وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la femme de Pharaon dans un seul verset du Coran. Et pourtant, cette femme-là est l'une des 4 femmes parfaites, de celles qui auront le plus haut rang au paradis, avec Maryam, Marie, la mère de Isa, de Jésus, avec Khadija, l'épouse du prophète Isa et sa fille Fatima, radiyallahu anhum ajma'in. Et Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans un verset. Il ne l'a même pas nommée. Elle s'appelle Asya. Elle n'a pas été nommée. La seule femme qui a été nommée dans le Coran, c'est Maryam. D'ailleurs, il y a même une sourate en son nom. Et elle vivait dans les plus grands palais. C'est la femme du plus grand tyran. C'est l'épouse de l'homme le plus riche également. Et elle avait à son service donc une multitude de servantes, des richesses à profusion, des bijoux et autres. Mais lorsque la foi a pénétré son cœur, elle savait que ce qu'il y avait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala était meilleur et plus durable. Et que elle avait le même rang devant Allah subhanahu wa ta'ala que cette jeune coiffeuse, que la coiffeuse de sa fille. Donc à la suite des atrocités de Pharaon, elle dit à son époux, Wailul laka ma ajra'aka ala Allah. Malheur à toi, que ton crime devant Allah Azza wa Jal est odieux et énorme. Quel compte tu auras à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Pharaon qui ne comprend pas et qui lui dit peut-être que tu as été atteint comme a été atteinte cette jeune fille-là. Peut-être que tu as perdu la tête toi aussi. Ne dis pas que tu as perdu la tête. Et elle lui dit, non, je ne suis pas folle. Walakinni amantu bi rabbil alamin. Mais j'ai cru en Allah, le Seigneur des mondes. Alors Pharaon appelle la mère de son épouse. Il lui dit, parle avec elle. Imma an takfur, ou la tadouqanna al-adab fi dunya. Soit elle rejette Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit je lui infligerai un châtiment que je n'ai jamais infligé à quiconque dans ce bas monde-là. Alors sa mère qui vient voir sa fille, l'épouse de Pharaon, ma fille, attention, regarde ce qui va t'arriver. Tu sais ce qu'est Pharaon? Il a tué la moitié de l'humanité. Tout nouveau-né, il est tué, il les exécuté. Et on regarde ce qu'il a fait avec cette coiffeuse-là. Elle a dit, Amma an akfur, fa wallahi la. Rejeter Allah, jamais. Elle a dit, jamais je ne rejetterai Allah. Alors il faut se mettre quand même à sa place 5 minutes. Et de se dire, attends, pourquoi j'irai souffrir? J'ai cette richesse. J'ai cette multitude de personnes à mon service. J'ai ce rang-là que personne n'a. J'ai dans ce bas monde un statut que personne n'a. Pourquoi j'irai rejeter ça, sachant que là, il va m'infliger un châtiment, et je connais Pharaon, c'est son époux. Elle le connaît mieux que quiconque. Et pourtant, elle dit, faqdi ma anta qad. Fais ce que tu as à faire. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Car ton châtiment se limite à l'ici-bas. Et elle défie donc Pharaon. Pharaon, qui est déterminé, lui dit, tu veux t'amuser à ça. Donc il plante 4 poteaux et il écartèle. Il écartèle. Pharaona dhil awtad. Donc il écartèle avec ces poteaux-là. Et place un énorme rocher sur elle. Il lui dit alors, est-ce que tu vas rejeter Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors est-ce que tu vas croire en moi? Et elle qui se met à sourire. Qui se met à sourire à ce moment-là, car il y a les anges qui viennent et qui lui font un peu d'ombre. Et en levant la tête,
elle voit sa maison au paradis. Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Donc elle récitait ce verset-là. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Et comme disent les Arabes, al-jar qabla ad-dar. Le voisin avant la maison. Et elle dit, Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Elle a d'abord choisi le voisinage, c'est-à-dire la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même de choisir sa demeure, avant même de choisir son foyer, elle a choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa najjini min fir'aun. Et sauve-moi de la torture de Fir'aun et du peuple injuste. Et Fir'aun qui dit, Ala ta'jaboun, n'êtes-vous donc pas étonnés? Elle est châtiée et elle se met à rire. Je vous ai dit qu'elle était folle. Et elle de répéter le verset, de répéter cette dua, cette invocation. Fir'aun lui dit, écoute, allez chercher le plus gros rocher qui existe et vous le faites dévaler sur elle. Soit elle renonce à sa religion et elle redeviendra mon épouse, soit elle meurt. Et finalement, elle qui décide la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester avec Allah jalla wa ala. Et lui, de déverser sa haine sur elle, mais Allah subhanahu wa ta'ala ôte son âme avant que le rocher ne puisse l'écraser. Et elle est devenue qui? L'une des meilleures femmes de l'humanité. Ibad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie le Coran, pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ces versets-là? Juste pour que nous racontions des histoires à nos enfants et que lorsqu'on a la moindre épreuve, on oublie Allah Azza wa Jalla et son prophète et on oublie la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. Serviteurs d'Allah, les épreuves dans votre religion, vous allez en avoir jusqu'à votre dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Tu penses que tu vas dire aujourd'hui La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sans être éprouvé? Tu penses que tu peux dire aujourd'hui je suis musulman sans passer par la case épreuve? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans notre religion, dans la religion d'Allah, dans le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, tu es obligé de passer par l'épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en avant des femmes et des hommes qui sont restés fermes face au plus grand tyran que la terre n'ait jamais connu, Pharaon. Et quelle a été leur position? Quelle a été la position des sorciers? Ils étaient sorciers le matin et ils étaient martyrs le soir. Quelle a été la position de cette coiffeuse? La position de l'épouse de Pharaon, qui ont tout délaissé car ils savaient que ce qu'il y avait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala était meilleur et plus durable. Donc si toi aujourd'hui tu es éprouvé dans ta religion, si toi aujourd'hui tu es éprouvé dans ta prière, tu es éprouvé dans ta pratique, tu es éprouvé dans tes principes, dans tes valeurs, rappelle-toi comment ont agi ceux qui nous ont précédés. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.